Bienvenue dans mon concept, la politique divine. Qu'est-ce que la politique divine? Un point de vue divin sur la chose politique. Monsieur Kamto a été choisi au sein du MRC pour conduire ce groupe politique vers le pouvoir. Première chose, il empêche son parti d'être représentatif. C'est-à-dire qu'il le prive en février 2020 de la possibilité sérieuse de démontrer que ce parti a de la valeur au sein de l'espace pluraliste et démocratique camerounais. Résultat, le MRC qui avait au moins des conseillers municipaux et un député n'a plus. Le professeur Maurice Kamto a vendu le haricot grillé aux MR6. Ils sont allés planter, ils ont attendu, mais il n'y a jamais eu de récolte. Au final, il abandonne le MRC et il rejoint un autre groupe politique. Donc il tue le MRC. Maurice Kamto a tué le MRC et je vous avais dit que c'est la logique de l'égocentrisme. Et ça s'est exprimé dans sa conférence de presse quand il dit, avec un cynisme abouti, que les affaires du MRC ne l'intéressent plus. Après avoir conduit des gens dans une démarche politique erratique et hasardeuse, dont certains sont aujourd'hui encore victimes, il a l'indécence de dire que les affaires du MRC ne l'intéressent plus. Bonjour chers tous, bonjour peuple de Dieu, bonjour chers internautes, bonjour chers abonnés, bonjour chers Camerounais. Pour ceux qui sont étrangers, ils ne vont pas comprendre l'expression vendre de l'haricot grillé. Ou bien, pour ceux qui ne sont pas de l'Ouest Cameroun, ils peuvent bien ignorer cette expression. Mais c'est une expression qui est commune dans l'Ouest du Cameroun, plus précisément des Bahamas. Ici, je n'essaye pas d'être tribuphobe, ou bien ce n'est pas la tribuphobie, mais j'essaye juste d'être réaliste. Ce sont des adages et des réalités camerounaises. Chers tous, peuple de Dieu, comme nous avons constaté, le professeur Maurice Kamto avait pris le parti MRC, accompagné comme président, pour aller aux élections présidentielles. Après avoir raté les élections de 2018, il a décidé de ne pas aller aux législatives, municipales, voire sénatoriales. Chers tous, peuple de Dieu, cela a causé beaucoup de tort. Cela a fractionné le parti MRC. Et aujourd'hui, il a lâché le parti MRC pour aller embrasser celui du Manidem, Danissé et Kane. Chers tous, peuple de Dieu, je viens toujours dans l'expression le haricot grillé qui n'a pas poussé. Nous savons tous que lorsque vous prenez le haricot pour planter, le haricot doit être frais. Donc, lorsqu'on dit que l'homme Baham grille le haricot avant de vendre, c'est une expression pour dire, je ne sais pas c'est fondé, je ne sais pas c'est une réalité, mais c'est une expression pour dire que l'homme Baham, je m'excuse pour utiliser le terme, vient juste exploiter et te lâcher. Résultat, le MRC qui avait au moins des conseillers municipaux et un député n'a plus rien. Peuple de Dieu, chers tous, je veux que nous analysions cette situation du professeur Maurice Kamto, du MRC pour le Manidem. Est-ce qu'il y aura des ouvertures? Est-ce qu'il y aura des rancunes? Est-ce qu'il y aura des ouvertures au Manidem? C'est un coup de bravoure, nous tous nous le savons. C'est un coup de félicité, nous tous le savons. Personne ne s'attendait à ce niveau. Mais on a été tous pris de dépourvu, on a été tous pris par surprise, même les officiels de l'ECAM, tout le monde a été surpris lorsqu'il a décidé d'aller poser, venir comme candidat du Manidem. Est-ce que cela est légal ou pas? Je voudrais qu'on écoute un spécialiste. Moi, je ne suis pas très spécialiste. Je voulais qu'on écoute quelqu'un dont je suis, qui fait partie de mes mentors en politique. Madame Henriette Ekwe. Suivons-la. Aujourd'hui,
ce qui va se passer, c'est que Anissé est un homme de gauche qui a des convictions solides, je dis très solides, d'homme de gauche. Et Kamto est un homme de droite. Il faudra donc que le projet de société que les deux hommes vont brandir devant l'opinion nationale soit un projet de société qui puisse prendre en compte les deux éléments, le parti de droite et le parti de gauche de Kane et Anissi. Voilà. C'est donc ce travail-là qui va être fait dans les prochains jours pour présenter à l'opinion nationale et internationale une vision commune sur l'avenir du Cameroun. Si l'État va au-delà pour lui interdire l'accès à la candidature, ce serait que le Conseil constitutionnel et les CAM et tous ces acteurs-là de l'administration sont en train de piétiner l'état de droit. Et s'ils piétinent l'état de droit, le Cameroun, le peuple camerounais aura raison de protester contre des manœuvres comme celle-là. Chers tous, peuple de Dieu, vous avez tous suivi ce qu'elle a dit. J'ai décidé de podcaster cela, j'ai décidé de transmettre cela parce que j'ai vu, c'est quelqu'un que je suis beaucoup en politique. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup en politique. Je vois sa maturité politique. Vous voyez, elle a apprécié le fait. Elle a aimé le geste. Et ce que Maurice Kamto a fait, selon la loi électorale, n'est que normal. Donc si le pouvoir décide de combattre le professeur Maurice Kamto, ça veut dire que le pouvoir en place voudrait que les Camerounais descendent dans la rue. Chers tous, peuple de Dieu, je viens ici une fois de plus féliciter le président Anissé Kane du Maniden. Je sais un peu la pression que ce monsieur peut en train de traverser avec les autorités du renouveau, avec les autorités corrompues du Cameroun, avec ces dictateurs du Cameroun. Mais s'il décide de donner sa place, sacrifier sa place pour le professeur Maurice Kamto, pour donner une opportunité à des personnes qui suivent vraiment sa philosophie, qui suivent vraiment sa ligne éditoriale, qui suivent maintenant vraiment ou qui aiment son projet politique. C'est vraiment une bravoure. Et je profite de cela pour féliciter le président Anissé Kane. Parce que ce qu'il a fait est un geste qui prouve que notre grognard, Elie Lobé, qui prêche tous les jours le tribalisme, n'a pas de place. Ça prouve une fois de plus que le Cameroun n'a pas un problème de tribalisme, mais c'est un problème de manger ensemble. Il n'y a pas un problème de vivre ensemble au Cameroun, mais il y a un problème de manger ensemble. Donc le renouveau qui ayant échoué instille le tribalisme. Un peu comme ce que nous voyons en Europe. Des personnes qui n'ont pas de projet politique pour donner aux militants ou bien pour donner à la population. Ils parlent d'immigration parce que nous savons qu'il y a un boom d'immigration en Europe. Donc des personnes qui n'ont pas de projet, vraiment de vrais projets politiques, viennent, ils disent, ils combattent l'immigration. Un peu comme les hate speech que nous avons au Cameroun sur le tribalisme. Chers tous, peuple de Dieu, vous comme moi, nous apprécions vraiment le geste du président Anissé Kane. Et nous profitons pour cela, pour souhaiter un bon vent au Maniden. Et toujours par ma voix, nous avons un seul ennemi en commun. Je peux ne pas être MR6, je peux ne pas être pro-Kamto, mais je sais une chose. Tout le monde qui peut servir ou bien qui peut être une voix pour enlever le renouveau au pouvoir, cette personne sera la bienvenue. Chers tous, peuple de Dieu, merci de m'écouter, merci de vous abonner, merci de liker. À très bientôt pour du costaud. Là, je vais plus parler de la spiritualité avec l'histoire Chocolat de filles qui défait la chronique. Ici, c'est votre serviteur, le un, unique, les yeux et la bouche de Dieu sur terre, apôtre Yussi. Ciao.